Bonjour Jacques, Bonjour Pierre. bonjour tout le monde. Alors où es-tu actuellement? Je suis basé actuellement à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Si je peux juste me présenter brièvement, Oui. je travaille pour la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo. C'est un des grands syndicats du pays qui essaye de protéger les enseignants. Et aussi, je travaille comme expert en ce moment au ministère de l'Éducation nationale pour des questions des politiques nationales de la formation continue des enseignants du secondaire. D'accord, très bien. Bah, c'est très intéressant. Donc tu es vraiment le bénéficiaire de cette application que nous allons vous présenter aujourd'hui qui s'appelle Simule. Donc je suis Pierre Varly, le président de l'association Méridi, qui est derrière cette application, qui a été développée en partenariat avec la société française de conseil Webstone, que l'on remercie, lors de Power Day, c'est-à-dire d'activités non-profit, donc à but non lucratif de Webstone, qui nous a mis à disposition des équipes de jeunes, et notamment Maxime Robillard et Anaël Yahi, qui ont développé cette application avec le programme Air et l'interface Air Shiny. Donc en fait, l'idée de cette application, Jacques, au départ, on avait travaillé un petit peu avec le Niger et on a travaillé maintenant avec les RDC, c'est d'offrir à différentes personnes, notamment de la société civile, des syndicats d'enseignants, et également des planificateurs de l'éducation en règle générale, hein, que ce soit du ministère ou autre, un outil un peu interactif de simulation des politiques éducatives. Donc à la fois pour les enseignants et pour les manuels scolaires, quelque chose de relativement nouveau. Donc c'est une application qui est open source en licence CC by NCSA, c'est-à-dire qu'il est possible d'utiliser l'application tout en mentionnant la contribution de Meridier et de Webstone. La masse salariale, donc on est parti, là ça va vous paraître un petit peu fouillis, ce tableau de bord, mais je vais vous expliquer. En fait, on essaie de voir un petit peu quels sont les paramètres actuels des politiques éducatives en RDC. Il faut savoir qu'en RDC, il y a quand même des informations qui sont disponibles sur les budgets, qui sont mis en ligne dans les bases de données de l'UNESCO, et puis d'avoir une réflexion sur la question des salaires des enseignants. Donc on a un certain nombre de paramètres. On a plusieurs pays possibles. Pour l'instant, c'est la RDC. On peut décider d'avoir un raisonnement en devise locale, en francs congolais ou en dollars, et puis différents niveaux de scolarité. Et là, la situation actuelle, donc sur la base des informations que tu nous as transmises, on voit qu'on a un salaire de 150 dollars par mois par enseignant. Et la question, c'est si on veut augmenter le salaire des enseignants, par exemple, de passer à 200 dollars pour avoir de meilleures conditions de vie, quel est l'impact sur le budget? Donc on a la masse salariale qui va passer, si je le refais, si je passe de 150 dollars, on est à 675 millions de dollars, hein. La RDC, je parle sous ton contrôle, c'est un grand pays avec beaucoup d'élèves et beaucoup d'enseignants. Et si on passe à 200 dollars, voilà, ça augmente pour atteindre 900 millions de dollars, n'est-ce pas? Et puis on peut regarder aussi si la masse salariale augmente et dans quelle proportion par rapport au salaire total qui est, pardon, aux dépenses totales qui sont allouées à l'éducation. On sait que la masse salariale des enseignants, du personnel administratif, c'est une grande partie des dépenses d'éducation. Donc, dans la situation initiale, on était autour de 61% des dépenses pour la masse salariale, ce qui est relativement faible par rapport à d'autres pays. Et si on passe à 200, voilà, on obtient 80% de la masse salariale, des dépenses qui est allouée à la masse salariale. Vous voyez ici que le nombre d'élèves, le nombre d'enseignants, il est assez élevé. Je te laisse réagir pour l'instant, Jacques, un petit peu sur l'utilité de l'outil et ce qu'on pourrait améliorer sur ce volet masse salariale. Merci beaucoup Pierre pour d'abord l'outil et félicitations pour ce que vous faites. Moi, personnellement, je trouve ça très intéressant parce que ça nous aide à avoir des éléments, des chiffres un peu beaucoup plus probants parce que
Il faut dire qu'ici en RDC, la question de la planification est une question très difficile au niveau du ministère. J'en connais quelque chose. Je crois que, on ne tient pas compte des éléments probants, encore que nos données sont des données que le ministère n'a pas encore des chiffres vraiment exacts pour faire une telle planification. Donc, vous voyez que si on a un outil comme ça et que nous avons des données sur place ici, ça peut nous aider à bien planifier les choses et surtout, du côté syndicat, ça peut aider nos camarades les uns des autres que lors des dialogues sociaux, spécialement des négociations entre le banc syndical et les banques gouvernementales, que les syndicats aient quand même une idée essentielle comment est-ce qu'on peut faire une planification. Et avec un outil comme ça peut aider à mieux avoir des chiffres, à faire comment dirais-je, à présenter une analyse qui peut essayer de convaincre le gouvernement. Parce que souvent, peut-être que je suis un peu long, souvent quand nous allons dans des négociations comme ça, vous allez remarquer que d'abord les syndicalistes n'ont pas assez de la matière, n'ont pas assez de connaissances sur les questions de budget et que c'est les gouvernements qui viennent pour imposer leur logique. Par contre, s'ils ont vraiment une certaine expertise à partir d'un outil comme ça, je crois qu'il y aura une très bonne interaction sur base des éléments beaucoup plus concrets et probants. Donc, moi, vraiment, je trouve l'exercice ici, l'application très intéressant pour aider mes collègues à approfondir davantage et à aller de l'avant. Tout à fait. L'idée, c'est d'avoir un outil. Nous, on n'est ni du côté avec l'association du ministère ou des syndicats, mais c'est justement un outil pour le dialogue social. Je donne un exemple. Si, par exemple, les syndicats disent, ah non, 200 $, c'est pas assez, on va passer à 250, ok? Mais là, vous voyez que les salaires, c'est 101% des dépenses, c'est-à-dire il faut que même tout ce qui va pour l'éducation va pour les salaires. Et là, c'est pas réaliste. Donc, l'idée, c'est d'avoir un outil pour le dialogue social. Donc, si on fait, par exemple, une simulation un peu plus réaliste, voilà, on a encore une marge qui est pour justement la formation des enseignants et les manuels scolaires. J'embraye justement sur le deuxième volet sur les ressources éducatives, ce qu'on appelle les ressources éducatives. Donc là, on a aussi des paramètres pour calculer un petit peu le coût des manuels et voir ce qu'on peut faire. Donc on a, vous voyez qu'il y a 18 millions d'élèves au primaire. Donc on peut aussi voir si ça augmente dans les années à venir, faire bouger le curseur. Et puis on peut regarder qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on donne à tous les élèves un manuel ou si on part, par exemple, de 2 élèves par manuel, ils partagent un manuel. Qu'est-ce que ça va donner comme coût? Et puis il y a la durée de vie des manuels. On n'achète pas des manuels chaque année puisqu'ils peuvent durer 2, 3 ans lorsqu'ils sont reconduits. Et puis les coûts unitaires, en général, dans beaucoup de projets, c'est fait à l'étranger. Quand on fait localement, parfois ça peut coûter en fait plus cher malgré le transport. Donc on peut voir, est-ce qu'on fait localement peut-être à 2 $. Et puis de manière intéressante, on peut voir aussi des informations qui sont peu disponibles. Quelle est la part vraiment du budget qui va au manuel scolaire? Il y a des informations dans les bases de l'UNESCO, mais qui sont un petit peu manquantes. Donc nous, on essaie de voir un petit peu. Et donc si on fait par exemple deux manuels par élève, des manuels qui durent 3 ans, qui coûtent 2 $, et qu'on a 2% du budget alloué au manuel scolaire, voilà. Ça nous donne un nombre de manuels à acquérir. Le coût unitaire aussi, on a rajouté le coût de transport. On a un budget total qui est ici de 22 millions de dollars alloués au manuel, incluant le transport, hein. On a calculé les distances avec Kinshasa, etc., les régions. Donc là, on compare avec, donc on a besoin de 18 millions, de 22 millions, pardon. On compare avec ce que le gouvernement met et on voit le reste à trouver. Donc par exemple, si les dépenses sont plus faibles, il reste à trouver. S'il dépense que 1% pour les manuels scolaires, il y a encore 29 millions à trouver. Si le gouvernement dépense, allez, je vais essayer de mettre un paramètre ici à 4.
Voilà. S'ils dépensent 3,5% ou 4%, ben là, c'est financé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher dans un projet. Et on sait que les financements extérieurs, ces derniers mois, ils ont beaucoup baissé. Je te laisse réagir pour ça. Et après, je montrerai le petit volet formation des enseignants, parce qu'on a aussi calculé le coût. Il y a des nouveaux manuels, et il faut bien former les enseignants. Mais je te laisse réagir par rapport à ça, puis je vais continuer à jouer avec les paramètres. À toi, Jacques. Merci. C'est vrai, hein, c'est vrai comme vous l'avez présenté, que ce soit pour l'augmentation des salaires, l'augmentation, bien la question des, des livres pour les élèves. Moi, je pense que, à notre avis, surtout en ce qui concerne les salaires, c'est vrai, j'ai vu que lorsque tu augmentes, par exemple, les salaires jusqu'à des 100 dollars, on voit directement qu'on atteint 100,1%. Oui, quand je mets Donc, ce qui à suppose 250 $, effectivement. Oui, à 250. Ce qui suppose normalement que notre bataille à nous, ce serait par exemple que lorsque je présente des données comme ça, j'essaye de conscientiser des collègues syndicalistes à ce qu'on ait l'augmentation totale du budget de l'éducation. Comment voudriez-vous, par exemple, que sous d'autres cieux, je n'ai pas des données sur place, mais à ce que je sache où on lit, on voit par exemple que sous d'autres pays, les enseignants ont, par exemple, 500 dollars par mois, 1000 dollars par mois, etc. Est-ce que leurs budgets sont aussi beaucoup plus élevés que celui de la RDC? Qu'est-ce qui manque exactement? Donc, pour nous, pour moi personnellement, c'est une question de montrer ces éléments aux collègues et leur dire que voilà, si on augmente par exemple le salaire à 250 dollars, nous aurons bousillé tout ce qui, permettez les termes, bousillé Oui, tout ce oui. qui a le budget de l'éducation. Donc, notre bataille à nous, c'est que le gouvernement doit augmenter nécessairement la part des budgets dans le budget national. Donc, si aujourd'hui, par exemple, on a 18% et qu'il y a eu des coupes et que ça va redescendre à 1%, il faudrait faire en sorte que notre bataille se mette jusqu'à ce qu'on atteigne 25%. Mhm. Pour votre information, par exemple, j'ai participé au mois de mars à la commission socioculturelle de l'Assemblée nationale où on décide sur des questions de budget. Je leur ai montré exactement qu'il fallait à tout prix qu'on augmente le budget de l'éducation pour augmenter aussi les salaires d'une manière ou d'une autre. Donc voilà quand même des preuves, des alibis nécessaires et aussi hein, un argument de taille pour montrer aux uns aux autres qu'il est important d'une manière d'augmenter les budgets, que ce soit pour les questions de salaire, que ce soit pour la production des livres et la distribution sur place et je trouve que c'est vraiment important pour nous de le faire ici. Voilà. On est d'accord sur l'augmentation des budgets, mais aussi ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment d'avoir des postes spécifiques qui sont pour les manuels scolaires. On a travaillé sur plusieurs pays à collecter ces informations, et souvent, tu n'as pas vraiment de ligne sur les budgets nationaux. Il y en a au Bénin, hein, récemment, on pourrait faire un tuto là-dessus. Ils ont un budget très détaillé, donc on sait, au Bénin, ils savent où ils vont et comment ils vont acquérir les manuels. Mais s'il n'y a pas de ligne budgétaire dans le budget officiel, après, il faut aller chercher dans les projets. Et tout de suite, ça va chiffrer. Si je vous montre par exemple, je mets un élève par manuel. Je prends qu'il y a 1 million de plus d'élèves, on espère, dans l'école. Je réduis la durée de vie des manuels. Je mets des manuels à 3,5 et je reste toujours dans les 2% de l'ensemble du budget pour l'éducation. Et bien là, le budget national alloué aux manuels est toujours de 22 millions, mais le coût total transport et acquisition, il est de 140 millions. Ça veut dire qu'il faut trouver 117 millions. Vous voyez? Et on peut aussi rajouter la formation des enseignants. Imaginons que ce soit de nouveaux manuels, donc il faut former les enseignants. Combien de jours? Je mets 5 jours, et il y a un petit per diem pour les enseignants. Et là, on passe acquisition, transport et formation à 177 dollars. Il faut trouver 155 millions de dollars. Donc on voit un petit peu aussi pour les manuels et pour les ressources pédagogiques,
l'intérêt de faire une simulation. C'est de dire, OK, on veut plus de budget, mais pour financer quoi? La masse salariale, mais également l'acquisition de matériel pédagogique. Parce que si tu as des enseignants bien payés, mais qui sont en classe sans avoir de manuel scolaire à disposition, en termes d'acquisition, voilà. Et puis aussi l'idée, en fait, c'est que les formules, tout ça, c'est pas tellement compliqué à faire. Il y a quand même un travail qui a été fait par Anaël et Maxime. Mais surtout, l'idée, c'est d'aller chercher des informations sur les coûts unitaires. Le transport, on a cherché l'IA, on s'est renseigné, etc. On a utilisé l'IA. Pour les salaires, on s'est renseigné aussi. Mais ces informations sont assez peu disponibles. Donc c'est un travail aussi, c'est pas qu'une machine qui fait. Il faut aussi avoir l'humain, notamment grâce à toi pour la RDC, pour qu'on ait ces informations sur les budgets de départ pour pouvoir faire des simulations réalistes. OK? Oui, À toi, Jacques, tu as vas-y. totalement raison. Là, nous sommes d'accord que je comprends parfaitement qu'il faut des données probantes qui viennent du terrain, qui Voilà. permettent à ce que l'outil nous donne quand même des approximations qui sont acceptables et avoir tout ce qu'il y a comme cas de figure qui peut voir dans quelle mesure du possible on peut prendre ça à cause de ça, on peut prendre ça à cause de ça. Donc, c'est une bataille qu'il faudrait que nous engageons. J'engage sur le terrain avec des collègues pour leur faire comprendre et puis c'est lancé exactement. Mais je suis très content de voir quand même un outil qui peut nous donner des idées claires et distinctes pour argumenter surtout lors des questions de dialogue politique, de dialogue social et avancer. Voilà, c'est un outil à votre disposition. On va continuer à y travailler à la rentrée et puis on serait ravi de faire une séance, si les conditions le permettent, avec certains de tes camarades syndicalistes ou d'autres personnes de la société civile ou même du ministère, hein, faire une petite séance là-dessus et faire un petit webinaire avec grand plaisir. Je vous en prie, Pierre. On va y travailler. On va y travailler. D'accord. Eh ben, je te souhaite un bon été. Je te remercie pour ta participation et à bientôt alors. En tout cas, c'est moi qui dois vous remercier. Beaucoup de courage à vous. Merci pour ce que vous faites. Donc, on se contacte dès qu'on peut, hein. Je reste disponible pour toute question d'éclaircissement ou pour faire avancer l'outil. Ça me sera vraiment très utile. Voilà. D'accord. Bon Merci Jacques, à après-midi à vous bientôt. et Allez, à au bientôt. revoir. Ciao.